À propos de ce qui se passe en Israël, on a déjà dit toute l'horreur, la cruauté, les massacres, les prises d'otages. Tout a été dit, mais c'est un peu comme si on découvrait la manière de faire des soldats d'Allah. Les soldats de Dieu, ou plutôt d'Allah, se battent ainsi quand ils ont devant eux l'ennemi à l'état pur. Ils ne font pas de quartier. Comment pense-t-on que s'est constitué le vaste empire de l'islam? Quand les troupes islamiques arrivaient, si le pays se soumettait d'emblée, y compris en adoptant la religion qui s'appelle d'ailleurs soumission, tout va bien, mais si ce n'était pas le cas, c'est le massacre, le rapt, les viols, pas de quartier. Il suffit de lire les récits de l'arrivée des troupes du prophète dans le lieu où restait la dernière communauté juive d'Arabie, à Khaïbar. J'en viens donc plutôt à la vraie question, lancinante qui revient. Comment cela a-t-il été possible? On a comparé au Bataclan multiplié par 10, mais au Bataclan, ils n'ont eu que quelques minutes. Là, ils ont eu tout le temps de le faire. C'est comme un attentat sans qu'il y ait de force ennemie, sans qu'il y ait de service d'ordre dans la partie adverse, c'est-à-dire du côté israélien. Comment cela a été possible? L'hypothèse qui s'impose à moi, c'est que peu de temps avant, Israël était coupé en deux parties qui s'en voulaient, qui se haïssaient. Mais très profondément. L'enjeu de cette haine étant le pouvoir. À qui arracherait le pouvoir à l'autre? Bref, le pays vivait dans une sorte de mortification rageuse. Les deux partis, pas au sens politique, les deux morceaux de la population dépensaient toute leur haine contre l'autre morceau, contre l'autre partie. C'est comme s'il ne restait plus de haine pour l'ennemi, comme s'il ne restait même pas cette variante de haine qui est la peur, qui se traduit par des précautions, de l'appréhension. Il ne restait plus de haine, de peur, d'appréhension de l'ennemi. Il ne restait plus d'ennemi. L'ennemi, c'était l'autre Israélien qui était en face. Ils ont oublié leur haine de l'ennemi, et l'ennemi, lui, n'a pas oublié sa haine, c'est-à-dire sa décision inscrite, implacable, de les éradiquer, d'effacer l'État hébreu, donc de le combattre sans aucune réserve. Et cette consommation de la haine entre Israéliens a dû se traduire sur le terrain, c'est-à-dire aux frontières, par des négligences, des bofs massifs et meurtriers,
des actes manqués qui se sont accumulés, des petits et des grands égoïsmes qui s'expriment sur le mode c'est à eux de s'en occuper. Eux, c'est les autres d'en face, les adversaires, les ennemis de l'intérieur, les ennemis israéliens des Israéliens. J'ai même entendu des soldats qui n'ont pas répondu à l'appel en disant qu'ils n'avaient plus confiance. Imaginez. Bref, Israël s'est offert un gigantesque acte manqué. Un grand oubli de l'essentiel. L'essentiel étant d'affirmer et de protéger ses contours, c'est-à-dire ses frontières, à tous les sens du terme. Un acte manqué par inconscience, évidemment, c'est le propre des actes manqués, dans lequel il offre le corps de ses citoyens à l'ennemi qui taille sans pitié dans le vif, comme si Israël s'imposait sans le savoir une énorme expiation du péché et de la bêtise de s'entre-haïr copieusement entre soi quand on est à quelques kilomètres de l'ennemi qui veut votre peau. Eh bien voilà, ça rendra encore plus difficiles les conditions de vie et d'existence d'Israël. Ils ne pourront pas se haïr tranquillement comme ils l'ont fait jusqu'ici. Il leur faudra s'occuper du réel, et le réel d'un État juif ou d'une grande agglomération juive, c'est depuis la nuit des temps l'existence d'un ennemi implacable qui veut l'effacer, qui ne le supporte pas, soit parce qu'il exècre son héritage, soit parce qu'il l'adopte et qu'il veut en expurger ceux qui l'apportent, c'est-à-dire les Hébreux. La tâche d'Israël est évidente, produire de la vie à un haut niveau, sans se dissoudre dans les fascinations purement techniques. Garder au premier plan la place de l'humain. Cesser de produire de la mortification en s'humiliant mutuellement, en abusant l'un de l'autre mutuellement. Bien sûr, se venger, mais savoir que une fois ces tunnels détruits, ils seront reconstruits quelques mètres en dessous, etc. Et que même s'il y avait un petit État palestinien avec un tunnel entre Gaza et des régions de la Cisjordanie, il faut savoir qu'à tout moment, quand des jeunes voudront s'exalter dans leur foi en Allah, ils monteront toujours une opération meurtrière qui exige donc de rester toujours sur le qui-vive. Et c'est la seule condition absolue pour Israël, pour qu'il vive.